Bonjour. Lettre ouverte au docteur cancérologue Laurent Schwartz. Cher docteur, nous ne nous connaissons pas encore et ce que je vais vous dire vient simplement de mon cœur. Je suis venu à Miami profiter d'une retraite bien méritée qui hélas risque d'être écourtée puisque j'ai un cancer de la prostate avec métastase dans les os, les glandes. Et je tenais à vous tirer mon chapeau. Pourquoi? Parce que depuis 6 mois que j'ai été diagnostiqué, je n'ai eu de cesse à chercher ce que j'appelle aujourd'hui mes héros. Alors j'en ai trouvé bien évidemment aux États-Unis, j'en ai trouvé 2 en France, seulement 2, dont vous êtes l'un des, pourrais-je dire des plus efficaces, je ne sais pas. En tout cas, l'un des plus courageux, parce que vous bravez un système vraiment que je ne comprends pas. Je suis allé voir des professeurs de la ville, de votre ville natale, puisque moi je suis né aussi là-bas, et j'ai vu 2 professeurs fantastiques qui sont honnêtes, qui ont essayé de m'aider, qui ont été vraiment, qui ont essayé de faire ce que j'ai l'impression qu'on leur laissait faire. Alors, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. En tout état de cause, j'ai vu 2 docteurs très connus, ici aussi à Miami, et exactement le même type de réponse, esquiver les demandes du patient quand il s'agit d'autre chose que d'être dans le dogme, comme dit un de vos confrères américains, à savoir, il semblerait vraiment qu'ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent, qu'ils doivent suivre un dogme et qu'ils n'ont pas le droit d'y déroger. Ces gens ont fait, ces professeurs qui sont éduqués, qui sont 1000 fois plus intelligents que moi, qui n'ai pas fait, qui ne suis pas professeur, bien évidemment, en médecine. Ces gens me semblent avoir, non pas des ornières, mais ne pas vivre dans le pays de la liberté qu'est la France. Il me semble plutôt vivre sous la coupe de quelque chose que je ne comprends pas. Nous ne sommes pas en Allemagne en 1940, nous sommes en France en 2019 ou aux États-Unis en 2019 aussi d'ailleurs. Il n'y a que 6 heures d'écart. Pourquoi tous ces gens intelligents qui ont prêté serment, le serment d'Hippocrate, n'ont pas le besoin de donner un espoir à leurs clients? Je ne dis pas un faux espoir, mais l'espoir existe, vous en êtes la preuve. Alors pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas. Est-ce qu'il y a une guerre comme la guerre des polices que vous voyez dans tous les feuilletons américains ou maintenant même français? Ou est-ce moi qui me fais des illusions? Quoi qu'il en soit,
je tiens à dire merci puisqu'ils m'ont donné des traitements qui me permettent 6 mois après d'être encore là, qui ont retardé mon cancer. Maintenant, en plus de ça, j'ai dû par moi-même chercher 18 heures par jour depuis 6 mois ce que je pouvais ajouter comme médecine entre guillemets alternative qui ne devrait avoir rien d'alternatif. Il devrait, je pense, toutes ces connaissances que vous avez amassées, tous aussi intelligents, aussi volontaires pour pouvoir sauver vos clients. Pourquoi vous ne mettez pas tout ça en commun? J'ai bien compris en regardant vos vidéos, je les ai regardées, à mon avis, si j'en ai raté une, c'est vraiment un miracle. J'ai bien compris que ce n'est pas de votre fait. Donc, en conclusion de tout ça, je voulais juste dire, vous êtes mon héros français et je tiens à mon nom à diffuser cette vidéo de manière à ce que plein d'autres personnes trouvent qui sont dans le besoin, dans le même besoin que moi, vous découvrent et aient un espoir de vivre, puisque les seuls espoirs, les seuls espoirs que m'ont donné les autres médecins, les entre guillemets vrais cancérologues, si je peux me permettre de les appeler comme ça, c'est l'espoir de ne pas mourir dans des douleurs atroces. Merci encore à vous. Je vous fais parvenir mon dossier et je me ferai un plaisir, si vous l'acceptez, de venir vous voir. Merci encore. Très bonne journée. Oh, j'ai oublié, je pense, quelque chose d'important. Je m'appelle Guy Tenenbaum, j'habite à Miami et je vais vous envoyer ma demande. Merci. J'ai oublié autre chose, accessoirement, mais que je pense profondément. Dans l'une de vos vidéos, un de vos interlocuteurs vous dit « mais vous serez le prochain prix Nobel ». J'espère de tout cœur que vous le serez, je ne sais plus parler français. En tout état de cause, vous le méritez, et encore chapeau. Et s'il y avait un vote, eh bien évidemment, je voterai pour vous. Merci, au revoir.